Tu aimes être chatouillé? En fait, j'ai rencontré très peu de personnes qui répondent oui à cette question. Et même si ça n'a pas l'air de représenter un gros problème, tu peux avoir des problèmes de confiance en chatouillant un enfant. Ça a l'air fou, mais il y a plein de raisons à ça. D'abord, chatouiller montre qui domine. Quand tu chatouilles tes enfants, on dirait qu'ils s'amusent en riant à gorge déployée, tout en se débattant aussi fort que possible. Et c'est exactement pourquoi ça peut être malsain sur le long terme. Quand c'est toi qui chatouilles, tu as le plein contrôle sur la situation, surtout avec les plus petits. Tu es bien plus grand et plus fort qu'eux et c'est facile pour toi de les attraper et de continuer à les chatouiller. L'enfant, lui, est soumis, car il n'est pas capable de t'échapper, même s'il en a envie. Du coup, même si tout ça ne ressemble qu'à un jeu innocent, il y a une morale dans l'histoire. L'enfant peut avoir l'impression, et ça leur restera toute leur vie, que les chatouiller est une manière de les soumettre. De tels enfants deviendront des adultes qui sursauteront à chaque signe de chatouille. Tu ne veux pas ça pour ton bébé, si? Les enfants ne sont pas toujours capables de dire stop. Est-ce que tu as déjà rigolé si fort que tu n'arrivais plus à reprendre ta respiration et que tu t'es mis à suffoquer? Eh bien, quand tu rigoles à cause de chatouilles, ça arrive. L'enfant n'arrive pas à arrêter de rire si tu le chatouilles. Et à un moment, il sera incapable de dire quoi que ce soit. Son visage deviendra rouge et il aura du mal à respirer. Quand cela se produit, ce n'est plus un jeu. L'enfant ne peut pas te dire d'arrêter et tu continues juste parce qu'il rigole tellement que tu penses qu'il aime ça. En fait, c'est une manière infaillible de faire peur à l'enfant car il ne peut pas reprendre le contrôle de la situation. Alors il faut bien savoir quand arrêter de jouer et laisser son enfant partir. Le rire des chatouilles n'est pas un vrai rire. On peut se dire qu'un rire est un rire, mais ce n'est pas si simple avec les chatouilles. Une étude menée à l'Université de Californie en 1997 a prouvé qu'il n'y a pas de lien entre le rire des chatouilles et le vrai rire. Quand on te chatouille, tu rigoles parce que tu ne peux pas faire autrement. C'est plus un réflexe, un automatisme. C'est le contraire avec le vrai rire. Tu rigoles parce que tu en as envie et personne ne t'y force. Le vrai rire crée une sensation de bonheur et augmente les niveaux de dopamine dans ton corps. Alors que le rire des chatouilles ne rend qu'une illusion de bonheur. Pense-y la prochaine fois que tu chatouilles ton enfant. Peut-être qu'il n'aime pas du tout ça. Les chatouilles ont été une méthode pour obtenir des informations. C'est inattendu, je sais, mais si tu y réfléchis, ça paraît logique. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu sais combien de temps tu pourrais être chatouillé? Donne-moi ta réponse dans les commentaires. Je veux vraiment savoir. Si tu n'y as jamais pensé, eh bien, imagine ça. Dans plusieurs pays et à différentes époques, chatouiller des prisonniers était une manière d'obtenir des informations. Ça n'a l'air absurde que les premières minutes. Quand on te chatouille, sans arrêt pendant des heures sans pouvoir t'échapper, ce n'est plus très drôle. Tu te souviens de ce que j'ai dit sur les enfants qui ne pouvaient pas dire stop parce qu'ils n'avaient plus d'air? Eh bien, les adultes réagissent de la même manière, donc tu peux comprendre ce que pouvait ressentir un prisonnier qui subissait cette torture. Je pense que j'avouerai tout ce qu'ils veulent pour que ça s'arrête. Dès 1939, Yngve Zoterman de l'Institut Karolinska a découvert que les chatouillements étaient liés aux mêmes fibres nerveuses que la sensation de douleur. Donc, si tu chatouilles quelqu'un, tu peux facilement atteindre un point où cela devient juste désagréable, voire douloureux. Beaucoup de chercheurs montrent aussi que chatouiller peut être considéré comme une forme d'abus physique. Donc, ce n'est pas du tout drôle. Les chatouilles peuvent causer des problèmes de confiance à l'âge adulte. Quand tu chatouilles tes enfants, tu n'imagines pas que cela peut leur faire du mal. Mais en fait, cela peut mener à un traumatisme psychologique profond. L'experte en éducation Patty Wipfler explique qu'en se rappelant des expériences traumatiques de leur enfance, les adultes parlent souvent des chatouilles. Certains étaient chatouillés par leurs parents pour jouer, d'autres par leurs frères et sœurs, mais pas toujours avec une bonne intention. Dans tous les cas, pour les adultes qui en ont souffert étant enfants, les chatouillements sont devenus quelque chose qu'ils craignent. Il y a étonnamment beaucoup de personnes qui sont mal à l'aise quand elles sont touchées par une autre personne, même par un proche. Dans les cas les plus prononcés, les personnes se tendent quand quelqu'un fait un geste pour les toucher. Cette barrière psychologique n'est pas quelque chose dont on se débarrasse facilement, car elle est ancrée depuis l'enfance.
Ensuite, il y a quelque chose d'autre à propos des chatouilles qui n'est pas évident. Par exemple, un enfant peut demander à être chatouillé. Si c'est le cas, il y a 2 explications. D'abord, c'est que ton enfant aime vraiment ce jeu. Ça peut arriver, surtout s'il y a une atmosphère chaleureuse à la maison et que l'enfant y est respecté. Si tu ne le chatouilles que quand il te demande et que tu arrêtes quand il en a assez, il ne verra pas ça comme quelque chose de mal. Donc vas-y, tu peux jouer avec lui. La deuxième explication est plus compliquée. Certains enfants demandant à leurs parents de les chatouiller non pas parce qu'ils aiment ça, mais parce que c'est la seule manière pour que leurs parents jouent avec eux. Cela signifie 2 choses, que les parents utilisent les chatouilles comme manière simple de faire rire leurs enfants et que c'est leur principale manière de jouer avec eux. Les enfants ne connaissent pas d'autre manière pour être proches avec eux, donc ils demandent à être chatouillés. Patty Wipfler rappelle qu'il y a en fait beaucoup d'autres jeux qui incluent du contact et des rires. Par exemple, tu peux crier « J'ai des milliers de câlins pour toi » et commencer à courir après l'enfant pendant qu'il court en criant et en rigolant. Quand tu l'attrapes, il essaiera de s'échapper de tes bras et ça repartira pour un tour. C'est exactement ce genre de jeu mutuel qui renforce les liens entre vous. Bien sûr, tu restes en position dominante, mais les enfants n'ont pas l'impression d'être impuissants et aiment chercher de nouvelles manières de t'échapper. Mais même les chatouillements peuvent être tournés en vrai jeu entre vous deux. C'est assez simple. Fais semblant que tu vas chatouiller ton enfant, mais ne le fais pas. Place tes mains à quelques centimètres de lui en faisant croire que tu vas le chatouiller. Crois-moi, ça aura le même effet, mais sans crainte non abusée. Et tu peux aussi laisser l'enfant te chatouiller en échange. Ok, tu devras te laisser chatouiller et tu devras jouer le jeu, mais c'est ton enfant. Et quand ils inversent les rôles pour faire de toi la victime, ils se sentent soulagés car cela libère la tension de quand ils étaient eux-mêmes les victimes. Et c'est une bonne chose, car ils se sentent en contrôle. Cela affectera positivement leur futur, comme beaucoup de choses. Et pour finir, un petit conseil des experts parentaux qui ne concerne pas que les chatouilles, mais tous les jeux plus globalement. N'en abuse pas. Les enfants adorent jouer avec leurs parents, mais les jeux doivent équilibrer. Les enfants doivent guider le jeu et être guidés de manière égale. Comme ça, tu feras grandir un enfant heureux et en bonne santé. Et c'est ce que veut un parent, non? Alors, quel jeu est-ce que tu préfères jouer avec les enfants? Dis-moi dans les commentaires. J'adore lancer des bombes d'eau. Les enfants adorent mouiller les adultes. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais attends, ne va pas jeter des bombes d'eau tout de suite, attends-moi. Et nous avons 2000 autres vidéos sympas pour toi. Tu dois juste choisir entre celle de gauche ou de droite. Cliquez dessus et profitez. Reste sur sympa.